Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, par une maman, par une grande sœur qui me confie l'histoire de sa voisine. Or, l'histoire de sa voisine, c'est l'enfant de sa voisine qui a failli prendre balle perdue. J'aimerais aussi dire à tous ces parents qui m'écoutent, matin, midi, soir, si tu vois que ton enfant est élève, si tu vois que ton enfant n'est pas élève, mais tout le temps, les enfants jouent avec leurs amis, mais on ne sait même pas où ils se trouvent et puis le soir, ils rentrent. Matin, quand tu te réveilles, c'est mieux de prier pour ton enfant. Ne cherche pas d'abord à donner manger à l'enfant d'abord avant de dire non, oui, va jouer avec tes amis. Non, prie d'abord. Après la prière, tu peux vraiment, c'est-à-dire tu remercies le Saint-Esprit. Tu remercies Allah, tu remercies le bon Dieu. Après, tu dis, voici la nourriture, voici ton déjeuner, tu vas manger. Voilà une dame inconnue. Elle dit, elle passe son temps à déverser les sorts, et récupérer la chance des gens. Et quand elle déverse le sort sur toi, ces sorts-là, dis-toi qu'une fois qu'elle met sur toi, là, tu tombes en même temps, tu commences épilepsie. Épilepsie, en même temps, si on ne fait pas attention, dis-toi que c'est chaos pour toi. C'est-à-dire en 2 jours, c'est chaos pour toi. Le temps, ils vont aller à l'hôpital. On ne cherche pas à dire non, qu'on va aller voir au moins les papas au Kéchi. On dit hôpital d'abord. C'est dans l'hôpital, faire des analyses 2 jours en même temps, pas la personne meurt. La dame dit c'est sa spécialité, tu es là. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voilà l'histoire qui se déroule précisément au Cameroun. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà un groupe qui a été d'être créé. Tous ceux qui veulent vraiment participer à ce groupe de théâtre, des humoristes, des petits films, vous pouvez vraiment me contacter pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe. Et ne dis pas que oui, je ne suis pas allé à l'école ou soit ne dis pas que oui, mon niveau intellectuel n'est pas développé, donc je n'ai pas bac plus Z avant de dire non que oui, je vais venir tourner des trucs. Non. Si tu as l'amour, si tu as, la passion même de dire non que oui, je veux faire ceci là. Voici le privilège, voici l'occasion aussi que tu peux embrasser et tu vas venir te lancer aussi dedans. On ne sait jamais. Voici Clé, père à son âme. Bien avant qu'il meure, il avait 80 combien. Et l'émission de John J. Coq Alan, c'est là nous on l'a connu. Et le papa a fait son son, docteur vis-à-vis. On dit, lorsque tu es encore en vie, tant que tu es encore en vie, tu as toujours ta chance dans ta main. Donc la famille, je vous dis, tous ceux qui veulent participer, quel que soit l'âge ne compte pas, venez, on va essayer. Je pense qu'il y a du loup dedans. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, c'est un petit garçon, son père c'est un gendarme, sa mère, elle est commerçante. Et voilà comment le petit garçon de 6 ans, vous savez très bien que les enfants là, quand ils vont à l'école, même 2 ou 3 amis qui sont dans le même quartier, quand ils sont dans le même quartier, eux ils partent à l'école et puis ils reviennent ensemble, en groupe. Nous tous on a fait ça. Et nos enfants, nos petits-enfants aussi, vont le faire aussi. Ça a été toujours comme ça. Même on laisse affaire des enfants. Même si vous travaillez dans telle société ensemble, vous êtes dans le même quartier. Si vous finissez là, c'est vous là, vous avez le même quartier, vous venez ensemble. La vie a été comme ça. Et puis la vie reste comme ça. Donc tout le temps, les enfants, quand ils finissent de faire des cours, eux, ils revenaient en groupe. Ils sont plus de 7 garçons. C'est-à-dire 7 garçons, il y avait 3 filles dedans, 4 garçons. Donc les 7 enfants là, venaient ensemble à la maison, au quartier, fait ceci, fait cela. Ce sont des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, vous savez très bien que des choses comme cela qui se passaient, l'autre était en classe de CP1, l'autre c'était CP2, l'autre c'était CE1. Mais quand on dit que les gars venaient ensemble à la maison. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Or, sur la route, il y avait des commerçants, c'est-à-dire des boutiques qui étaient là. Si tu vois la boutique là, tu as dit non qu'il n'y a personne. Or, pour les boutiques là, il est là. Il regarde tout ce qui se passe dehors. Tu rentres là, c'est là que tu vois sa tête. Mais si tu vois là, tu vas dire, c'est-à-dire, si tu ne rentres pas dans la boutique là, tu as des passages là, tu vas dire non, il n'y a personne dans la boutique là.
Oh, quand chaleur commence comme cela, là, tout le monde s'en s'abriter. Hein. C'est-à-dire tout le monde cherche à aller à la l'ombre. Et voilà comment les enfants ont l'habitude de passer là, sur la route là, où il y a les commerçants, les boutiques, etc., etc. Les enfants ont l'habitude de passer là. Et tout le monde, les vendeurs là, disaient aux enfants, oh, ouais, vraiment, oui, non, vous là, non, vous êtes unis, hein, restez comme ça, hein. Non, vous là, restez comme ça. Et puis, si vous grandissez à ça là, vous allez voir que vous allez avoir des bons amis dedans. Donc, c'était les parents, d'autres parents qui encourageaient ce groupe-là pour dire non que oui, votre union, je peux dire vos groupes-là, nous, on aime ça. Parce que nous, dans notre temps, on n'a pas eu la chance d'avoir ce groupe-là. Donc, à chaque fois, les enfants étaient félicités dans leur groupe, qu'ils passent, on les félicite, tout ça là. Et puis, ces enfants-là travaillaient bien à l'école. Je vous dis, oh, voilà un jour, hein, à midi, les enfants vont rentrer à la maison. Il dit soleil, tu étais là. Soleil là même, tu prends banane, tu fais comme ça. Banane là même, tu enlèves la banane et cuit. Mais il faisait très chaud. Ah ben, Cameroun, il ne fait pas chaud. Ils ne sont pas dans un pays désertique pour dire non que banane quand même. Rossi, il faut aller doucement quand même. Waouh. Donc voilà comment. Ce jour-là, les enfants quittaient à l'école et ils partaient à la maison. Voilà. Je vous avais dit non que les commerçants, eux, tous sont dans les coins et puis ils regardent tout ce qui se passe sur la route, tout ce qui se passe, choses comme dans leur boutique, tout. Ils sont cachés et puis ils regardent. Voilà comment les enfants là qui étaient à l'école à midi. Voilà une dame, une maman, hein, je vous dis une maman même, qui marchait plom, 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 qui a vu les enfants, elle regarde à gauche, à droite. Elle regarde à gauche, à droite, devant, derrière, pour voir si on ne la voit pas. Elle regarde, elle suit les enfants, et puis elle s'arrête. Elle regarde derrière, elle regarde devant. Elle marche un peu à côté des enfants, elle s'arrête. Bon, les enfants, ils n'ont pas fait attention, ce sont des enfants de 8 ans, 7 ans, 5, 6 ans. Donc, ils sont plus de 7. Donc, eux, ils sont là à causer leur causerie là-bas. Eux, ils riaient. Mais eux, ils n'ont pas fait attention à cette dame qui était à côté. Déjà, les boutiquiers, parmi les boutiquiers, ceux qui étaient là-bas, là, les commerçants, là, eux, ils avaient déjà remarqué, c'est-à-dire, eux, ils ont vu même le groupe des jeunes, là, eux, ils ont l'habitude de voir les groupes des jeunes, là, mais quand ils ont vu que, oui, la dame en question est connue, qui regardait à gauche, à droite, là, elle est suspecte, ce qui c'est bizarre, là, ils ont commencé à fixer la dame. Et voilà comment la dame, elle a défait son pagne, elle enlève poudre là-bas, et elle commence à verser ici là-bas. Elle s'abaisse, elle verse 6 pieds de l'enfant. Lorsqu'elle finit de verser 6 pieds de médicaments, là, 6 pieds de l'enfant en même temps, elle s'élève. Voilà, l'enfant qui tombe. Brou. Lorsque l'enfant tombe, crachat l'enfant a commencé à baver. Voilà, ses amis qui disent, mais on marchait tout à l'heure, là, tu es tombé. Maman, pardon, viens, tu vas nous aider. On ne sait même pas pourquoi il est tombé. La dame, elle dit, ah bon, il a quoi? Donc la dame voulait camoufler des trucs là, et puis elle va s'échapper pour partir là. Voilà les boutiquiers qui sont sortis. Il y a 2 boutiquiers qui ont vu là, qui sont sortis. Fait aussi semblant de dire, ils vont venir voir, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Et madame, pas. Il y a un premier d'abord qui l'a attrapé. Madame, tu as fait quoi? Elle dit, j'ai fait quoi? Les enfants, ils passaient, puis les enfants m'ont dit d'aider leurs amis, et puis tu me dis non que j'ai fait quoi? L'autre boutiquier est sorti, hey, moi je t'ai vu ce que tu as fait. L'autre aussi, je t'ai vu. Vous voyez, 2 personnes qui ont dit, je t'ai vu, je t'ai vu. J'ai fait quoi? Arrête ça là. C'est là maintenant les 2 boutiquiers là, les 2 commerçants ont commencé à crier dans le quartier. Voilà comment vous, mais vous savez, affirage.net, il dit, RFI même est petit. Voilà comment le quartier est sorti. Bouh! Il y a quoi dans sous soleil là? Voilà ce que la dame a fait. Moi, je l'ai vu. L'autre dit, moi, je l'ai vu pareil aussi. Ah, voilà, voici les jeunes. Les jeunes disent non que, hey, on t'a frappé, on t'a tué, mais si tu ne fais pas quelque chose, elle dit non, je ne sais pas moi, on veut m'accuser seulement, je n'ai rien fait. Dans Oukou, là, à Oukou, hé, awaga, nyama wawa, hé, awu, nyama wuwu, hé, aïe, nyama joli wa, nyama joli garçon, nyama dindi, nganaga wawa, anu wadu gozo, nganaga bon, wine, nyama wa. On devient artiste un jour. Donc, du coup, ces chansons, on dit libérien ou libérien, quoi. C'est un artiste là. Donc, du coup,
Le quartier s'est levé, dans bouche à l'oreille. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? On dit, on ne sait même pas. À maintenant, boum. L'autre a dit, je connais son père, voici le nom de sa mère. Ils ont appelé directement sa mère. Celle qui était au marché, elle l'a fermé, tout son truc. Elle a appelé son mari pour dire, nos fils en danger. Marie aussi, il était en service. Lui aussi, il est quitté là-bas. Voyez, âme, tu es chez lui. Un gendarme. Venu là, on dit, il y a quoi? Voyez, ton enfant, tu es couché là. L'enfant en train de baver. Merde. On dit, il y a quoi? Nous, on a vu la dame en question, c'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui faisait cela. On l'a vu, la femme en train de nier. Oh, il y a des gens qui ont appelé la police en même temps. On dit, le gendarme a chargé quoi? Une fois, deux fois, il a tiré en deux, bah, bah. Tout le monde sont dispersés comme ça. Il dit, il était tué, toi là. Si tu... Je ne suis pas d'amusement. Il faut faire réveiller mon enfant. La dame dit non. Voyez, la police est venue. Quand la police est venue, ils ont calmé leurs collègues qui est gendarme. Non, il faut attendre, on va aller doucement avec des questions, tout. Je pense qu'elle peut trouver une solution. La dame, au début, elle niait, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. C'est là maintenant, les policiers ont dit non, que, ah, tu vois, il a tiré. Quand nous, on est venus, on nous a dit non, qu'il a tiré en l'air 2 fois. C'est son enfant qui est là, c'est son premier enfant qui est là. Lui, il est capable de t'éliminer. Madame, il faut dire en même temps. C'est-à-dire, il faut être honnête. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Sinon, madame, ce n'est pas bon pour toi. Madame, ce n'est pas bon pour toi. Il faut être honnête dedans. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Voilà, la dame, tu dis non, voici ceci, ce n'est pas moi. On dit, hé, nous là, il n'y a pas de souci. Nous, ce n'est pas notre enfant. Nous, on peut négocier avec toi, mais lui, il est là. Lui, il dit non que oui. Il va te tuer. Donc là, faut dire, nous, on peut lui pardonner, on peut lui demander pardon, il va te laisser, tu vas partir. Voilà la dame. Les jeunes même disent non, que laissez. Justice populaire, justice populaire, justice populaire. Ils vont prendre les pneus, ils vont mettre ça si elle, ils vont la brûler, non. Elle-même, elle va dire, même son âme, elle va dire, oui, je souffre. Qu'elle a attendu ça là, elle dit, non, je vais dire. Attendez, je vais dire. Mais le problème est que l'autre est versé, on ne peut plus ramasser. Le monsieur dit, on peut ramasser. L'autre est versé là, on peut ramasser. Tu as fait quoi? Non, c'est un médicament là. Je lance le sort aux gens pour prendre les grâces, pour prendre les étoiles, pour prendre les chances, etc. etc. Je ne peux rien faire. On dit non. D'abord, tu dis, l'autre est versé, on ne peut plus ramasser là. Moi, j'ai dit, l'enfant le père de l'enfant en question est en train de dire, l'autre est versé là. D'abord, tu as versé là. Tu es capable de ramasser. Donc, tu vas ramasser. Dans ça, là, la dame dit, attendez, je vais parler. Le problème est que, envoyez-moi de l'eau, je vais mettre ça à ma bouche, je vais mettre ça sur le pied de l'enfant, je vais mettre ça sur le corps de l'enfant. Mais le problème est que vous allez prendre votre enfant pour l'envoyer chez les guérisseurs, à l'hôpital, pour suivre le traitement un peu, ça va passer. Ils ont envoyé de l'eau. Elle a versé sur l'enfant. L'enfant qui bavait là, ça a arrêté un coup comme ça. Mais l'enfant ne peut plus marcher. Bêta, les policiers ont dit non, que vraiment, tu as nos collègues. Tout ce qui t'arrive là, nous-mêmes, ça nous fait mal. C'est méchant, ça nous dépasse. Mais Bêta, il ne faut pas prendre malchance de cette dame-là. Tu vas la tuer là. Si toi-même là, ta conscience est aussi, et puis de deux encore, dans ta palmarès, c'est-à-dire palmarès d'être dans l'armée, dans corps habillé, nous chez nous on appelle corps habillé, dans l'armée, ça là, c'est comme il y a tel mort qui est sur ta tête. Et c'est vilain à voir. Il faut laisser malchance de la dame là. On te demande pardon. Les policiers ont demandé pardon aux gendarmes. Ils ont appelé les supérieurs. Le gendarme, gradé gendarme qui est venu, il a demandé pardon à ce monsieur-là. Et ils ont relâché la dame en question. Donc quand ils ont relâché la dame est partie. Mais c'est pour dire non, que la dame où elle est partie, elle va continuer. Pourquoi on ne l'a pas mis en prison? Moi, c'est la partie là, je n'ai pas compris. On doit mettre la femme en prison. Ou soit bêta, mais il dit non que oui, prison, mes petits, on va tirer dans le pied de la dame à beau. Elle va prendre les balles là, et puis elle va partir. C'est-à-dire où Titi là même là. Ils vont aller couper son pied. Là, je ne sais pas si c'est un béquille, elle va marcher pour faire ces trucs là. Parce qu'elle va continuer toujours à prendre la grâce des gens, à tuer les gens. C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà aujourd'hui la morale de l'histoire en question. J'aimerais dire à tous ces parents qui m'écoutent,
Matin, midi, soir, quand tu te lèves comme ça, il faut beaucoup prier pour ton enfant. Prions beaucoup pour nos enfants, pour vraiment garantir les journées, pour garantir les semaines, pour garantir les heures et les minutes et les secondes qui passent et qui passera et qui passera. Pour garantir aussi des mois et des semaines et d'années aussi. La prière sauve. Je le dis et je le répète. Donc la famille, je m'arrête là. Moralité de l'histoire, c'est à vous-même de prendre ça maintenant. Chacun doit retenir quelque chose dedans. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.